venir en Israël, c'est un appel que l'on ressent, c'est une volonté de notre Neshama et on a envie de passer le pas, mais c'est pas toujours évident par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer. Et ce qu'on a trouvé en venant à la Midrasha du Mar Honora, c'est justement une équipe qui est là pour nous encadrer et qui nous apporte vraiment tout ce dont on a besoin. Il faut savoir qu'à la Midrasha, les filles sont âgées d'entre 22 et 39 ans. Donc on est toutes dans des besoins d'installation, des besoins professionnels. Et la Midrasha en fait nous a permis, indépendamment du besoin principalement d'apprendre la langue, donc l'ulpan, et pour ça de nous amener des professeurs qui sont très pédagogues, qui sont adaptés à chacun de nos niveaux, des rabbinim qui sont passionnés et qui prennent le temps vraiment de répondre à chacune de nos questions. Aussi des intervenants très particuliers puisque ça va de la diététicienne jusqu'aux conférences sur des personnages tels que Raoul Wallenberg que on ne connaissait pas forcément, dont on ne connaissait pas forcément bien l'histoire, mais aussi en passant par une responsable des ressources humaines qui est là pour nous accompagner, pour nous encadrer. Qui va avec nous soit concrétiser nos projets, soit justement les étudier pour pouvoir nous amener dans la bonne direction ou nous reconvertir dans un domaine qui nous conviendrait mieux. Voilà, donc pour tout ça, le Mahon, c'est vraiment une équipe qui est dynamique, qui est présente et qui nous amène vraiment tout ce dont on a besoin pour réaliser notre volonté de venir s'installer en Israël. Alors moi, personnellement, ce qui m'a poussée à venir au Mahon au début, c'était plus les cours de Kodesh. Parce qu'en fait, bien que j'avais l'habitude d'en suivre énormément sur Paris ou même sur Internet, j'ai voulu venir ici pour ça et j'ai vraiment pas du tout été déçue parce que ça n'a rien à voir entre être ici et prendre un cours de Kodesh ou le voir sur Internet, ça n'a strictement aucun rapport. Ici, il y a une interactivité à travers les cours qu'on ne retrouve, je pense, nulle part, même par rapport aux cours que je prenais quand j'étais sur Paris. Il y a une transmission qui se fait avec les rabbinim et avec l'aide de toute la classe, de toutes les filles, parce que c'est le groupe qui faisons le cours qui rend la chose plus riche et qui nous fait grandir. Ça veut dire qu'à chaque fois que je ressors d'un cours ici, il y a toujours quelque chose de pris, j'ai toujours grandi quelque part et c'est ce que je suis venue chercher et c'est réellement ce que j'ai trouvé. Donc pour ça, je suis très contente d'avoir fait le Mahon. Ce qui me plaît en plus, c'est que le programme il est très varié. Et qu'on a des activités qui sortent du cadre formel, par exemple des cours de Kodesh, on a des activités informelles, comme par exemple une nutritionniste qui est venue nous donner des cours pour savoir comment manger sain, parce que d'accord, on sait que la cache-route c'est important, mais le fait de savoir également comment manger sainement, c'est aussi important et c'est aussi une autre façon de vivre cette Torah qui est en nous, et j'aime vraiment beaucoup cette concrétisation. Également qu'on peut retrouver dans le fait de nous parler de certains sujets sensibles tels que l'histoire de Jonathan Pollard. Par exemple, moi j'en avais juste entendu parler, mais ici grâce au Mahon, j'ai beaucoup plus prendre conscience de l'injustice dont il était victime. Il y a également en fait ce qui me touche encore beaucoup au Mahon, c'est le fait que le programme il est vraiment aussi fait pour nous et qu'il est adapté en fait également à notre demande. Par exemple, on a des cours où on peut se dépenser, comme des cours de Rikudeyam ou des cours de Zumba, mais ça c'est venu parce qu'on l'a demandé et que l'équipe enseignante en fait s'est organisée pour pouvoir mettre cela en place. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, c'est que le programme c'est également nous qui le faisons. De même en fait il y a quelque chose qui a été rajouté à notre demande, c'est le suivi par la rabbinite Toubiano qui est chargée en fait effectivement de voir comment nous on se construit également en Torah. Donc ça se passe à travers justement des entretiens qui nous préparent aussi également au type de foyer que l'on veut fonder plus tard, et ça nous permet effectivement de voir comment on vit concrètement cette Torah au Mahon Honora, comment est-ce qu'on l'intègre, et ça j'avoue que je m'y attendais pas en venant, mais que je suis très contente que les choses elles tournent comme ça aujourd'hui.